Bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors, avant toute chose, encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent et laissent des commentaires. Et surtout qui partagent, parce que le fait de partager, ça permet d'aider des personnes qui pourraient être inspirées, qui pourraient avoir besoin d'un conseil, qui sont peut-être dans un moment où ils se demandent comment faire, et de leur partager un outil comme ceux que je partage peut faire du bien. Alors, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui partagent les vidéos que je publie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que je ne partage pas souvent, c'est la santé. Alors, nous sommes nombreux à avoir tendance à négliger notre santé, alors que la santé est l'élément primordial pour notre vie, pour notre bien-être, pour notre bonheur. Qui dans ce monde peut se sentir heureux s'il est en mauvaise santé? Qui dans ce monde peut jouir pleinement de la vie s'il est enfermé dans un hôpital avec plein de médicaments à prendre à longueur de journée et des examens tout au long de la journée à faire? Qui? C'est pas très gai comme situation, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'il est très important de prendre soin de sa santé. Parce que j'en parle tout simplement parce que récemment, j'ai eu à faire plein d'examens et j'ai même été hospitalisée pour anémie. Et c'est là que je me suis rendu compte que la santé était vitale. Parce que j'étais dans une période où je travaillais beaucoup sur mon projet, mais j'étais fatiguée, mais je ne me rendais pas compte que c'était parce que je ne prenais pas bien soin de ma santé. Et on a dû m'hospitaliser pour m'obliger à prendre soin de ma santé. Et à partir de là, j'ai dû faire plein d'examens, suivre des traitements pour pouvoir aller mieux. Mais bon, j'étais pas à l'article de la mort non plus. Mais j'ai pris conscience que la santé était un capital sur lequel il fallait investir. Et surtout, cette prise de conscience est venue quand mon médecin m'a fait peur en diagnostiquant, soi-disant, des cellules cancérigènes. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer, toi qui partages la joie et la bonne humeur à travers tes vidéos, et voilà que peut-être que tu as le cancer et qu'il faudra que tu te battes pour ta santé, pour sauver ta santé. Bon, Dieu merci, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et puis j'avais juste un traitement à suivre, et puis voilà, c'est passé. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo sur la santé. On ne se rend pas compte que c'est important, et surtout que nous avons des thérapeutes. Mais moi, je dis thérapeutes, des thérapeutes naturels qu'on néglige bien souvent. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager 7 thérapeutes incontournables qu'il est bien de consulter le plus souvent pour ça me fait quelque chose, de consulter le plus souvent pour se sentir bien, pour avoir une santé de fer. De fer, parce que moi, ce qui s'est passé, c'est parce que je manquais de fer, littéralement. J'aurais pu tomber sans me rendre compte dans la rue, et alors que c'était vraiment très grave. Donc, pour avoir une santé de fer, les thérapeutes qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, premier thérapeute, le soleil. Le soleil, les rayons du soleil sont incontournables pour notre santé, parce que les rayons du soleil, ça permet d'activer
de réguler notre système d'équilibre interne. En plus de ça, les rayons du soleil sont des catalyseurs pour les hormones de bonheur comme la sérotonine, la dopamine et l'acétylcholine. Hein. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, de la joie. La dopamine, c'est l'hormone de la passion, de la créativité. Et l'acétylcholine, c'est l'hormone de la mémoire, hein, de l'apprentissage. Donc, tu vois bien que toutes ces hormones-là nous permettent d'avoir une vie équilibrée, une vie joyeuse, une belle vie. Donc, le fait d'aller au soleil, de prendre du soleil, c'est ça qui nous permet de nous sentir. Regarde les peuples du Sud. Les peuples du Sud sont beaucoup plus joyeux, ils ont beaucoup plus la joie de vivre que le peuple du Nord. Je disais la dernière fois à une amie que je n'ai jamais été aussi draguée depuis que je vis à Toulouse que quand j'étais à Paris ou à Lyon. Tout simplement parce que dans le Sud, il y a tout le temps du soleil et les gens ont confiance en eux. C'est ça, le rayon du soleil, le soleil avec les hormones de la joie que ça active en nous, ça permet aux gens d'avoir confiance en eux, d'être dans le bien-être, d'augmenter leur estime de soi. Donc, quand tu as l'occasion de sortir, prendre des rayons soleil, n'hésite pas. Ne fais pas l'économie du soleil. Va dans la nature, à la mer, prends du soleil. Et en plus, pour la vitamine D, c'est très très important le soleil. Le deuxième thérapeute incontournable, c'est l'eau. Nous sommes constitués à plus de 70% d'eau. Et la plupart de nos organes, pas la plupart, mais tous nos organes ne peuvent bien fonctionner que quand ils ont assez d'eau. Les personnes qui ne boivent pas assez d'eau développent des carences et des maladies parce que les organes ne fonctionnent pas correctement. Il manque d'eau. Donc, le deuxième thérapeute, c'est l'eau. Moi, j'ai toujours une bouteille d'eau au chevet de mon lit. Dès que je me réveille, la première chose que je fais, c'est de boire de l'eau. À jeun, dès que je me réveille, je bois de l'eau. Et à la fin de la journée, j'ai au moins bu 2 litres d'eau. Ça peut être de l'eau tout simplement, ça peut être l'eau du robinet, c'est pas mauvais hein, l'eau du robinet. Hein. L'eau du robinet, ça peut être l'eau minérale, l'eau en bouteille, ça peut être des infusions, hein, des boissons chaudes, tout ça. Donc, il faut hydrater le corps. Boire de l'eau, ça permet d'éliminer les toxines. Le troisième thérapeute incontournable pour notre santé, c'est l'air. Renouveler l'air de la maison. J'ai constaté que pendant l'hiver, certaines personnes, parce qu'ils ont froid, hésitent à aérer leur maison. C'est une erreur, parce que l'air de la maison doit être renouvelé. Hiver comme été, il faut aérer, ouvrir grandement les fenêtres pour faire circuler l'air, pour renouveler l'air. C'est ça qui va nous assurer une bonne santé et même surtout aller se balader dans la nature pour respirer l'air. C'est vrai que nous vivons dans les villes et dans les villes, souvent, l'air est pollué. Mais rien que d'être dans la nature contient des ions, hein, des ions positifs. Nous, les êtres humains, nous rejetons des ions négatifs. Et quand on va se balader dans la nature, surtout les pieds nus, on récupère les ions négatifs de la nature, les ions négatifs de la nature, et nous laissons des ions positifs. Donc ça permet de réguler notre système homéostatique, donc d'assurer un équilibre interne. Alors, le troisième thérapeute, c'est notre régime alimentaire, notre nourriture. Je sais qu'en ce moment, c'est la mode du véganisme, manger, tout le monde n'est pas friand du véganisme. Hein. Il y en a qui aiment manger la viande. De toute façon, dans la société occidentale, on est habitué à manger de la viande. C'est des grands carnivores et on ne va pas stigmatiser le fait de manger de la viande pour préserver sa santé. Mais
Si tu veux vraiment t'assurer une santé solide, fais de sorte de manger beaucoup plus de poissons que de viande rouge. C'est vrai que la viande rouge contient du fer et des protéines, mais il y en a aussi dans le poisson, il y en a aussi dans les œufs. Donc, préfère beaucoup plus manger des légumes. Légumes et fruits, ça on ne le dira jamais assez. Et du poisson que de la viande. De la volaille plutôt que de la viande rouge. Donc, choisis soigneusement dans ton régime alimentaire à chaque repas qu'il y ait au moins des légumes, des fruits et en ce qui concerne l'apport des protéines, choisis de manger beaucoup plus de poissons dans la semaine. Par exemple, si tu mangeais de la viande tous les jours, tu peux choisir de manger du poisson une fois tous les 2 jours, et ainsi de suite. Et tu en arriveras peut-être à manger de la viande 2 fois par semaine et du poisson. Mais bon, dans tous les cas, fais de sorte d'avoir une alimentation bien équilibrée avec beaucoup plus de légumes et de fruits. Donc on a été 4e thérapeute. Le 5e thérapeute, c'est, devine, le sport, bingo, l'exercice. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir Tony Rider ou qui sais-je, le grand basketteur comme Jordan. Enfin, ça c'est de mon époque, hein, Jordan ou peut-être les nouveaux, j'en sais rien. Mais tout le monde ne peut pas devenir un sportif de haut niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport nous permet de bouger. Bouger. Comme je le disais précédemment, nous sommes composés en majorité environ à 70% d'eau. Et si nous ne bougeons pas, comme de l'eau, nous allons croupir. Et l'eau croupie, ça sent mauvais. Et chez nous, les êtres humains, cette eau croupie se manifeste par des dysfonctionnements au niveau de notre corps. Nous tombons malades. Si nous ne faisons pas de sport, nous développons toutes sortes de maladies, de l'arthrose, comment on appelle, le mal de dos, les maux de tête. Bref, nous avons besoin de bouger. Même faire de la marche dans la nature, à ton rythme. L'Institut Curie dit que 1000 pas te préservent du cancer. Si tu fais 1000 pas par jour, tu es préservé du cancer. Donc, bouge, fais de l'exercice, du yoga. Tu peux faire du yoga, tu peux faire de la danse, tu peux faire de la marche, tu peux faire de la natation, du vélo, mais arrange-toi à bouger le plus souvent possible plutôt que de te vautrer dans un canapé à regarder la télévision et à manger des chips. D'accord? Donc ça, c'est le 5e thérapeute. Alors, le 6e thérapeute, c'est le repos. Oui, même s'il faut bouger, passer à l'action, faire des choses, nous avons besoin de nous reposer. Même dans la Bible, c'est écrit que Dieu s'est reposé au bout du 7e jour. Donc ça veut bien dire que tout être a besoin, pour se maintenir en forme, de repos. Alors, selon les chercheurs, selon la science du moins, nous avons besoin à peu près de 8 heures de sommeil par 24 heures. Mais chacun, selon sa physiologie, peut avoir besoin de plus ou de moins. Donc c'est à toi d'écouter ton corps, de voir de combien d'heures de sommeil tu as besoin pour te sentir frais et dispo le matin. Par exemple, Einstein, lui, il n'avait besoin que de 5 heures. Il dormait 5 heures d'affilée, mais 5 heures pendant lesquelles tu pouvais le réveiller, c'était une tombe. Et au bout de 5 heures,
il revenait, il se réveillait frais et dispo pour continuer ses recherches. Donc, chacun, selon sa physiologie, a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, mais le repos est nécessaire pour notre santé. Et enfin, le 7e thérapeute, the last not but not the least, donc le dernier mais non le moindre, hein, le dernier thérapeute mais non le moindre, à ton avis, c'est toi. C'est toi et ton estime de soi. Est-ce que tu t'aimes à 100%? Parce que nous, la plupart d'entre nous, traînons des sacs de culpabilité, ce qui nous fait baisser dans notre estime de soi et nous avons honte, nous n'osons pas faire des choses. Or, de faire ce qui précédait, donc sortir le plus souvent pour prendre les rayons solaires, boire de l'eau, prendre de l'air, bien manger, faire de l'exercice, se reposer, ça te donne une certaine confiance en soi. Tu redresses les épaules, tu marches droit dans la rue et tu souris. Tu souris et ça te permet de te sentir en bonne santé. Donc, le meilleur thérapeute, c'est toi. C'est toi et ton estime de soi. Aime-toi à 100%. Voilà ce que j'avais à te partager sur cette vidéo qui était un peu longue, mais c'était important parce que la santé est vitale. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.